d'autres syndicats. C'est pas ça. Je suis désolé de le dire. Ah, non. Non mais attends, c'est extravagant. On a été avec François. François, il a été président de la Fédération. Oui, mais je sais Et bien. quand il bougeait, je peux vous dire que ça bougeait. Tandis que là, Aujourd'hui, non, mais je suis bien d'accord. Monsieur Dupont-Aignan, bonjour. Vous êtes au Salon international de l'agriculture 2019. Dans quel état trouvez-vous l'agriculture française? Je trouve que ce salon est de plus en plus insupportable. Pourquoi? Parce que ici, vous avez tous ceux qui vivent aux dépens des agriculteurs. C'est-à-dire que j'entends toujours les mêmes belles paroles. Il y a beaucoup de souffrance de nos agriculteurs. Il y a un agriculteur qui se suscite tous les 2 jours. Et rien ne change jamais. C'est-à-dire, le gouvernement, comme les précédents, signe des accords de libre-échange déloyaux. On importe de la viande qui n'a pas nos normes. Le CETA avec le Canada n'a toujours pas été ratifié par le Parlement. On prépare le Mercosur et M. Macron vient nous dire que tout va bien et qu'il va sauver l'agriculture. C'est insupportable de voir autant d'hypocrisie. Parallèlement, les syndicats, j'en rencontre certains, qui disent qu'il faut croire en l'Europe. Moi je crois en l'Europe, mais l'Europe d'une politique agricole commune qui protège, pas celle qui a détruit les filières. Et voilà pourquoi nous proposons à Debout la France une autre politique, c'est-à-dire des prix garantis comme il existait avant pour le lait, pour être sûr que la grande distribution ne pique pas la valeur ajoutée et que ça vienne aux producteurs. Nous proposons aussi des mesures d'exonération de charges sociales pour les agriculteurs. Nous proposons la suppression des droits de succession pour leurs terres, pour qu'ils puissent transmettre à leurs enfants. Nous proposons une autre politique européenne en un mot. Mais n'a-t-on pas augmenté très récemment, il y a quelques jours, les prix de certains produits dans la grande distribution, au bénéfice bien évidemment des agriculteurs? Eh oui, sauf qu'on a mis en place une usine à gaz et que ça va augmenter sur le consommateur, mais ça ne descend pas chez l'agriculteur. C'est la compétition. Mais oui, mais pourquoi? Parce qu'on a inventé une usine à gaz. Et la vraie question, c'est est-ce qu'un jour il y a un gouvernement qui va taper du poing sur la table et qui va imposer un prix garanti aux agriculteurs? C'est ça la question, mais ça remet en cause les lois du marché de l'Union européenne. C'est comme l'étiquetage. Je propose l'étiquetage du lieu de production obligatoire, ce qui est refusé par Bruxelles. Donc vous savez, la vraie question, c'est est-ce qu'on construit l'Europe différemment? Et c'est tout l'enjeu du vote du mois de mai prochain, c'est que les Français regardent qui a voté quoi et qu'est-ce qu'on propose. Parce que je vois beaucoup de gens promettre monts et merveilles maintenant alors qu'ils ont fait exactement l'inverse quand ils étaient là-bas. Que veut dire une autre Europe pour vous? Vous le savez, bien évidemment, nous sommes dans la crise très forte des Gilets jaunes. Est-ce que vous nous parlez d'une Europe sociale, plus sociale qu'elle ne l'est aujourd'hui? L'Europe sociale, bien sûr, mais il ne suffit pas d'avoir un slogan. La seule façon d'avoir une Europe sociale, c'est d'arrêter la concurrence déloyale. Ça veut dire que les produits qui rentreront dans notre pays, en France, devront respecter un code de bonne conduite. Si vous mettez des produits chimiques en Espagne ou en Belgique, qui sont interdits en France, c'est une concurrence déloyale. Donc moi je dis, ce qui est interdit en France, les produits ne doivent pas pouvoir être importés. Nous entendons des vétérinaires qui nous disent on a déjà du mal à contrôler la production, le respect des normes en France, alors comment contrôler des produits qui sont fabriqués en Amérique du Sud? Il suffit de les contrôler aux douanes et de faire des sondages. Avec tous les containers qui vont rentrer, avec le peu de personnel qu'il y a? Il suffit de mettre le personnel qu'il faut, ce que font tous les pays. Les États-Unis le font et la France n'est pas capable de le faire. Vous savez, c'est dans la tête, le poisson est pourri par la tête, si je puis dire. Soit on retrouve un État qui contrôle, qui protège. Ça ne veut pas dire qu'on est contre la concurrence, mais cette concurrence, elle doit obéir à une règle du jeu. Quand vous jouez au football, il y a un arbitre. Quand vous jouez au rugby, il y a un arbitre. Pourquoi en agriculture, il n'y a pas d'arbitre? Pourquoi l'État s'est dégonflé? Pourquoi M. Barnier et M. Le Maire ont supprimé le prix garanti du lait, qui a marché pendant 40 ans? Pourquoi le Canada fonctionne très bien? Le Canada est un pays libéral et pourtant, ils subventionnent leurs agriculteurs intelligemment, c'est-à-dire qu'ils aident leurs producteurs. Ça ne veut pas dire de donner trop d'argent, ça veut dire de le gérer intelligemment. Et nous avons à Debout la France un programme très sérieux qui a été fait avec des vrais agriculteurs, pas avec ceux qui les exploitent. C'est ça la différence. C'est que moi, je n'ai pas installé dans ma ville de grande surface, moi je ne dépends pas de la grande distribution. Un petit mot, monsieur Dupont-Aignan, sur les Gilets jaunes, nous sommes obligés de vous en parler. Oui. La crise est forte, on entend dire ici, de là, partout, que les mouvements sont en baisse, qu'il y a de moins en moins de monde. Or, nous, journalistes, nous constatons des milliers, des dizaines, des centaines de milliers de personnes dans la rue. Ah, c'est gentil, je vous remercie. Donnez-nous votre analyse sur les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, c'est le réveil d'un peuple. C'est le réveil d'un peuple qui veut vivre de son travail, qui veut qu'on traite les causes des difficultés. Et ce réveil a été sali
par l'amalgame avec une minorité. Et ça a été scénarisé à grande échelle dans les télévisions. Et moi, je garde ma confiance aux gens de terrain qui sont gilets jaunes, qui n'ont jamais rien cassé, qui sont retraités, qui veulent réindexer les pensions de retraite, qui veulent vivre de leur travail. Et j'ai fait des propositions très concrètes pour supprimer 32 milliards de gaspillage. Et ces 32 milliards de gaspillage supprimés, je les transfère aux retraités et aux travailleurs, à ceux qui vivent du travail. Nous sommes le seul parti à avoir fait des propositions concrètes. Et je demande à ceux qui sont désespérés de voir ce qu'ils voient à la télévision tous les soirs, de regarder l'actualité à travers des réseaux comme les vôtres, et ils auront une vision plus juste. Le grand débat, vous en pensez quoi? Le grand blabla, et j'attends la sortie. En tout cas, moi j'ai fait des propositions très concrètes. Faisons pas de procès d'intention. Mais je sens qu'on est en train de nous manipuler pour faire semblant de faire croire que la crise est finie, alors qu'en fait les Français sont toujours là. Et moi j'ai confiance dans le peuple français, et je suis convaincu qu'un jour on l'emportera. Dernière question, monsieur Dumont-Aignan. Oui, il faut que j'y aille. Le quinquennat est-il terminé? Écoutez, je le pense, et alors triste, simplement ça va durer encore 3 ans, donc il faut éviter qu'il y en ait un deuxième. Et tout est fait pour refaire le second tour de 2017, en 2022. Et moi je ne veux pas de ça. Voilà. C'est pour ça que je présente une liste, parce que je veux qu'il y ait un autre choix. Je n'en peux plus de cette grosse manœuvre, de ces grosses ficelles qu'on voit toute la journée à la télévision. Et je suis convaincu que les Français décryptent les choses, mais n'en peuvent plus de ça. Et j'essaye de m'exprimer avec le peu de moyens que j'ai. Et heureusement qu'il y a les réseaux sociaux, contrairement à ce qu'on dit. Heureusement qu'il y a les télévisions libres. Heureusement qu'il y a tout ce tissu de liberté pour qu'on change notre pays. C'est tout. Aujourd'hui, c'est la commission qui décide de tout à Bruxelles. Exactement. Là, chez nous, on a aligné. Vous êtes ensemble et il me soutient. Je soutiens parce que c'est le seul homme politique en qui j'ai confiance. Les autres, ils parlent et ils font le contraire. Lui, il parle, il maintient. Vous voulez quel est l'appareil? C'est bleu là. Ouais. Merci. Allez, bonne chance à vous. C'est bon? Merci. Non, non. Engagement imminent. Imminence, l'Égérie. On fait l'interview devant la vache bleue Égérie. Ah, c'est vache bleue. C'est la vache, C'est la race, l'Égérie. la bleue du Nord, c'est l'Égérie cette année, donc imminence. L'Égérie du salon. Ah, d'accord. Comme on a la dernière haute. D'accord, née, d'accord. Oui. 250 250. sur 120 hectares. C'est bien. C'est bien. Et bio. Parce que c'est quand même dingue de se dire qu'on importe du bio. Un peu de céréales, mais qui sert pour la Combien de temps? Ah, tu sais, t'inquiète pas, ça c'est Maxence, tout ça, il va attendre. Combien de temps? Il veut absolument qu'on mette, il est stressé. les conditions climatiques. Dans quel coin exactement alors? Non, oui. dans des conditions climatiques comme ça, c'est pas toujours évident. Et là, je vous confirme que entre guillemets, les billets ça défile quoi. Pour acheter de la nourriture. Et oui, parce et qu'il en paraît plus- qu'il y a une spéculation sur le fond. Ouais, et encore. Malgré tout, encore plus en bio quoi.
Parce qu'il paraît que moi, en Saône-et-Loire, il me disait qu'il y a des camions qui partent en Allemagne. Nous, on avait organisé en 76, une grande sécheresse, j'avais organisé ça, moi, sur Mon toute la père, il France. avait fait ça aussi. Et là, je vois par exemple, rien que pour de la paille chez nous. Ouais. Ouais. De la paille chez nous, on a quotidiennement, c'est 80-90 € tonne. Ouais. Là, on a énormément de Belges et de Hollandais qui arrivent viennent pour acheter de la Mais paille. ça, on peut pas Et- réquisitionner et- et dire qu'on le réserve aux éleveurs français. Et ils payent ça 120 € cash Mais non, mais- dans le camion, quoi. Donc comment Pour faire de la méthanisation. Et en plus, ça part pour faire de la méthanisation. Non, mais attends. Oui, en plus, c'est ça qui est grave. Non, mais attends, C'est ça on qui est, est en, scandaleux. on est en train Et d'utiliser le de la terre gouvernement arable allemand pour utiliser Bonjour. du méthaniseur. Alors c'est pas normal. Non, mais ça, c'est Et alors, parce que le En gouvernement Allemagne, ils allemand font de la paye le méthanisation transport. essentiellement à partir du Parce que ça maïs. fait partie de leur jet. Oui, oui. Ouais. Donc en fait, ils viennent, T'entends ça? ils viennent acheter de la Le paille. gouvernement allemand paye le Le transport. transport. Non, mais attends, on est... Nous, on Ah là 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 là. Mais le problème, c'est qu'on ne gouverne. Ce pays n'est plus gouverné. Pas possible. Au sens n'est plus gouverné. Possible. Il faut défendre notre pays, c'est tout. La mémoire d'Alain. c'est le libéralisme à crâne. C'est le libéralisme à tout craint. L'ultralibéralisme. Voilà, Allez, va, go courage. bonne continuation. Voilà. Bon courage. Merci. Qui on a... Ah bah, il est là. Le voilà. J'allais partir. Ça va? Ça va, vous étiez.